L'alerte est renforcée au Niger et dans les pays voisins. Le vendredi, les chefs d'état-major militaire de la CEDEAO ont déclaré être prêts à intervenir militairement pour libérer le gouvernement élu du président Mohamed Bazoum au Niger, renversé par un coup d'état militaire le 26 juillet 2023. Un porte-parole des forces de défense de la CEDEAO a expliqué que leur intervention potentielle viserait à préserver la paix, promouvoir la stabilité et la démocratie dans la sous-région. En tant qu'un bloc opposé face à cette déclaration d'intervention militaire par la CEDEAO au Niger, en choisissant le dialogue et la diplomatie, le président du Togo Faure Essor-Sumna Yasingbe et son gouvernement démontrent leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Pour appuyer ceci, le président togolais Faure Yasingbe aurait interdit l'utilisation de l'espace aérien de son pays pour la coordination de la force d'attente de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest dit CEDEAO. Ensuite, selon les médias locaux citant la télévision nigérienne, le Burkina Faso et le Mali, deux autres pays dirigés par des militaires ayant pris le pouvoir par la force, se seraient joints à la junte au pouvoir au Niger pour organiser une riposte. Alors très rapidement, le Mali et le Burkina Faso ont décidé le vendredi dernier de déployer des avions de combat au Niger en soutien contre une éventuelle intervention militaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest dit CEDEAO. Lors d'une réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO au Ghana, la date d'intervention militaire imminente au Niger n'a pas été révélée, mais l'organisation a déclaré que ses forces militaires étaient prêtes à intervenir dès que l'ordre serait donné. Le Burkina Faso et le Mali, tous deux dirigés par des militaires, ont précédemment publié une déclaration de soutien au Niger contre l'opération militaire prévue par la CEDEAO. Cette déclaration avertissait que toute intervention serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Le général Abdourahmane Tiani, ancien commandant de la garde présidentielle du Niger, s'est autoproclamé chef d'un gouvernement de transition le mois dernier, après l'éviction du président Mohamed Bazoum. Mardi 15 août en début d'après-midi, un détachement des forces armées nigériennes en mouvement entre Boné et Torodi a été victime d'une embuscade terroriste aux abords de la localité de Koutoungou. Selon un communiqué publié par le ministère, le bilan provisoire est de 17 soldats éliminés et de 20 blessés dont 6 graves, tous évacués à Niamey, a ajouté le communiqué tout en précisant qu'une opération de ratissage est en cours. L'armée affirme que du côté des assaillants, des colonnes de plus d'une cinquantaine de motos chacune ont été détruites, soit plus d'une centaine de terroristes neutralisés au cours de leur repli. La localité de Koutoungou se trouve près de la frontière du Burkina Faso, dans la région de Tillabéri, dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. En bref, il s'agit de l'attaque la plus connue depuis le coup d'état du 26 juillet 2023 au Niger, qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les militaires qui ont pris le pouvoir, avec à leur tête le général Abdourahmane Tiani, avaient principalement mis en avant la dégradation de la situation sécuritaire pour justifier leur coup de force. Cette attaque survient également avant une réunion militaire cruciale de la CEDEAO ce jeudi au Ghana. L'organisation doit se pencher sur les modalités d'une possibilité d'intervention armée pour restaurer l'ordre constitutionnel. Si l'option militaire reste sur la table pour rétablir dans ses fonctions le président renversé, la voie du dialogue et de la diplomatie avec le régime militaire au pouvoir à Niamey semble néanmoins privilégiée. Les appels à une résolution pacifique de cette crise se sont multipliés ces derniers jours, y compris si certains partenaires occidentaux comme les États-Unis d'Amérique. En bref, le nouveau régime nigérien se cherche aussi des alliés dans la région, car le mardi dernier, le premier ministre nommé par les militaires à Niamey, Ali Mahaman Lamine Zen, s'est rendu à N'Djamena, où il a été reçu par le président Mahaman Idriss Déby Itno. Le Tchad avait indiqué la semaine dernière qu'il ne participerait à aucune intervention militaire aux côtés de la CEDEAO. Exprimant sa fraternité au nom du général Abdourahmane Tiani, Ali Mahaman Lamine Zen a souhaité renouveler le sentiment de bon voisinage entre les deux pays, insistant toutefois sur l'indépendance du Niger. Pour la première fois, il a indiqué que son pays était dans un processus de transition, se gardant toutefois d'en préciser la durée ou d'évoquer d'éventuelles élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. En effet, le push militaire au Niger crée des inquiétudes autour des intérêts économiques de la France sur place, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en uranium naturel, nécessaire au bon fonctionnement du centrale nucléaire. Dans une tribune, Guy Laberté, ancien délégué national à l'Afrique du Parti socialiste de 1993 à 2006, analyse la situation au Niger. Il en démontre la spécificité alors que certains seraient tentés d'y voir un simple coup d'état de plus après ceux qui sont survenus dans les pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso.
Non, ce n'est pas un coup d'État de plus en Afrique, comme se contentent d'analyser ceux qui écrivent ou répètent comme s'il s'agissait d'une fatalité. Après le Mali, le Burkina Faso autour du Niger. Spécificité de ces derniers pays. Le président Mahamadou Issoufou a respecté la constitution de son pays. Élu démocratiquement en 2011, il s'est retiré en 2021 à l'issue de ces 2 mandats. D'autres chefs d'État depuis l'avènement d'élections pluralistes avec l'ouverture démocratique des années 1990 ont préféré ou préfèrent encore charcuter la constitution de leur pays pour se maintenir au pouvoir. Deuxième spécificité, la question sécuritaire. Comme ses voisins du Sahel, le Niger est engagé depuis bientôt 15 ans dans la lutte contre les groupes intégristes islamiques, d'abord Boko Haram, mais aussi État islamique au Grand Sahara, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. À la différence du Mali et du Burkina Faso, ces forces ne se sont jamais implantées durablement sur le territoire nigérien. Les attaques qui affectent particulièrement la région nigérienne de Tillabéri, proche de la zone des 3 frontières avec le Mali et le Burkina Faso, ont même baissé en intensité, même si le quotidien des villageois est encore infecté. En bref, il est faux d'affirmer que la situation sécuritaire se détériore ces dernières années au Niger. La stratégie de diversification des partenaires militaires initiée par l'ancien président Mahamadou Issoufou et poursuivie par son successeur Mohamed Bazoum, tant dans l'équipement que dans la formation de l'armée nigérienne, y a contribué. Troisième spécificité. Depuis 12 ans, la gestion économique et sociale du pays s'est traduite par des progrès dans le domaine de la production agricole avec l'initiative des 3N, dont les Nigériens nourrissent les Nigériens. Malgré une croissance démographique qui est par ailleurs la plus élevée de l'Afrique de l'Ouest, la pauvreté a régressé de 8% à 10% dans les campagnes et les villes. En matière d'éducation et de santé, l'évolution positive a été freinée par la croissance indispensable des investissements sécuritaires, mais elle est réelle. L'accent a été mis par Mohamed Bazoum sur l'éducation des filles, traditionnellement écartées de l'accès à l'école. Depuis l'indépendance en 1958, 14 ans de parti unique ont été interrompus par l'éruption de l'armée, omniprésente dans la vie politique du pays de 1974 à 2010. Les militaires nigériens se sont toujours comportés en arbitre de la vie politique. Yo la famille, nous voici juste à la fin de cette vidéo. Ça serait tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour liker la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.